Je demande à tous mes frères et sœurs de résistance de continuer ma campagne, que le sang des coupables coule. Reste fidèle au plan. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Putain! Bon sang! Le film commence avec Joy, une employée laveuse dans une entreprise, en train de dormir, et réveillée. Voyant l'heure et en retard, va se presser. Et prête, démarrant la moto, va se rendre au boulot. Joy, Désolé. Quand est-ce qu'on rentre à la maison? arrivé avec son frère Michael récemment viré de son boulot pour faute grave et n'ayant plus d'abri, demande à sa sœur Joy de l'aider à trouver un travail. Tu peux me trouver un travail ici? Joy, sa sœur, va lui dire qu'elle n'est pas en mesure de lui trouver ce qu'il demande car ses patrons sont des connards. Joy, se précipitant dans l'ascenseur, qui arrivant, On devrait vraiment parler. Tu me dois encore 1 heure. s'agissant de son patron Derek, ce dernier la reprochant son attitude de retard, et en guise de punition va la charger de travailler sans pause pour toute la journée, exigeant à ce qu'elle se mette au travail. Ça devrait être facile. Joy, obligée d'obéir, déjà habillée en tenue, va se mettre au travail. Dans le bâtiment, Gérald et Geoffrey, 2 frères et richissimes hommes d'affaires qui ont construit leur richesse sur le pétrole, Je déteste ces événements. organisent une fête afin d'attirer des investisseurs pour de potentiels investissements. Bon, on commence? Oui, d'accord. Je commence. Interviewés par une journaliste sur la clé de leur réussite alors que de plus en plus de nouvelles font croire que leur richesse est fondée sur le cadavre de plusieurs personnes, Geoffrey tout comme son frère Gérard contestant les accusations, niant tout ce qu'on les reproche, assurant qu'ils organisent une fête en l'honneur des actionnaires, le but étant de les rassurer. Absolument. Pendant ce temps, Joy est en train de nettoyer la fenêtre, et déséquilibrée. Automatiquement, une voiture arrivée, devant le bâtiment, des hommes masqués, qui sortant afin d'animer la fête organisée par les frères Gérald et Geoffrey, qui entrant, Ne me dis pas les embouteillages, tout le monde a un GPS. mais l'un des hommes masqués qui, fixant de regard Geoffrey, et Gérald les cibles prévoyant de les capturer pour avoir menti lors de leurs interviews, à un moment, Geoffrey invité à faire un discours, qui voulant partir, est intercepté par l'homme masqué, ignorant qu'il est dans sa ligne de mire, et sous les acclamations. Bonsoir. Pendant que Geoffrey est en train de parler aux investisseurs tout en les rassurant de la nécessité de les faire confiance, Gérard, la seconde cible qui sans tarder, pressé de faire l'amour, tout étant mis en place pour les prendre tous en otage. Dès lors, à la salle de contrôle, des hommes masqués qui entrant, vont les tuer tous. Prenant le contrôle du système, qui donnant signal, dans la salle, les invités conquéris par le discours de Geoffrey, un homme masqué, qui faisant son apparition, tout en se moquant d'eux, qui, recevant un objet, va le projeter. Tous endormis et pris en otage, de part et d'autre, seront attachés. Nous sommes les révolutionnaires de la Terre. S'agissant de Marcus, leur chef, Et notre invention de ce soir va inaugurer une nouvelle ère. tout en les avertissant de s'ils obéissent et s'ils font ce qu'ils demandent, rien ne va se passer. Le but est qu'ils vont faire face à la caméra en direct afin de dire la vérité sur les personnes qu'ils ont corrompues ainsi que les personnes qu'ils ont tuées pour devenir riches, tout en prenant leurs photos. Il en manque un. S'agissant de Gérald, le frère de Geoffrey, qui questionnant Geoffrey son frère, Où est Gérald, enfin? Geoffrey l'ignorant un moment, qui lui faisant mal, il va cracher le morceau. De là où se trouve son frère. Gérald dans la chambre, en train de dormir, et sous les regards de Joy, un homme masqué qui, ouvrant la porte, tout en prenant Gérald, et le bousculant, qui enlevant son masque. S'agissant de Noah, le collègue de travail de Joy, cette dernière étonnée de voir que Noah faire partir du groupe, Noah sans hésiter, et grâce à un chariot, coffrant Gérald, le jetant comme une ordure. Joy étant conscient que ses supérieurs sont pris en otage, criant au secours, À l'aide. Regardez en haut. et n'étant entendu, mais ayant une idée, allumant le feu, tous depuis le bas,
qui voyant le SOS de Joey vont comprendre le message les forçant à appeler la police. Geoffrey, compte tenu de la tournure que prend les choses, Pensez-vous que c'est la première fois que quelqu'un nous vole? tout en essayant de négocier avec Marcus qu'il doublerait la somme de leur mandataire s'il les libère, Noah sans tarder, qui lui faisant face, dit à Geoffrey qu'il n'a rien à foutre avec lui, l'entêtant. Vous voulez quoi? Marcus lui dit qu'ils veulent sauver le monde des gens malfaiteurs comme lui qui détruisent la nature, forçant Geoffrey à regarder une vidéo, via la télévision, Voyez, des déchets combustibles et toxiques, coulant dans la mer. cela ne ressemble pas vraiment à une amitié, Jeffrey, hein, tu sais. Marcus lui dit que ce sont les conséquences de sa société de pétrole qui a causé tout ça, et que leur soi-disant fortune a été une arnaque, qu'ils sont ici afin de les faire désavouer en direct à la télévision. Elena Lanza, vous devriez la connaître. Les montrant l'image d'une femme nommée Elena Lanza, une militante, Marcus lui dit qu'elle a été arrêtée par la police et voulait profiter du procès pour révéler les agissements de leur entreprise au monde entier, mais qu'elle a été tuée, assassinée dans sa cellule pour qu'il n'y ait pas de procès. Vous l'avez tué. Il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas de fumée sans feu, qu'ils ont menti à la presse sur les réseaux sociaux donnant de fausses informations pour se faire assez d'argent. Vous en êtes responsable. Geoffrey se moquant des discours de Marcus et qu'il n'a rien à foutre, tout en riant, Noah n'étant content de son comportement, grâce à une bouteille, se précipitant, l'enfonçant dans la bouche de Geoffrey un moment, qui meurt, et sous les regards d'une Joey témoin des faits, va prendre la fuite. Nous avons un accord. Marcus, reprochant à Noah son acte de barbarie, lui dit qu'il ne devait pas le tuer, qu'il voulait frapper fort là où ça fait mal, exigeant à Noah de reprendre ses esprits. Pendant qu'ils discutent, Gérald les guettant un moment, et trouvant d'ouverture, va prendre la fuite, entrant dans sa chambre, qui prenant le téléphone afin d'appeler la police, sans succès, défonçant la porte. S'agissant de Marcus, le confrontant un moment, le neutralisant. Mais Noah n'étant content que Marcus ne met la pression aux otages, ce dernier armé, qui pointant son arme sur Gérald afin de le tuer. Personne ne t'écoute, Marcus. Marcus exige à ceux qu'il baisse son arme et qu'il ne fasse pas les mêmes erreurs que Geoffrey, Noah sans hésiter, qui le visant, tout en se rapprochant de Marcus, lui dit qu'il est trop faible et que lui comme le nouveau chef va faire les choses comme il n'a jamais fait, pour montrer son autorité, tuant quelques hommes. Z, montre ça à nos invités. Via l'écran, tous qui voyant Noah ainsi que Marcus à terre, Noah les dit qu'il est dorénavant le nouveau chef et qu'ils doivent l'obéir. Chaque mouvement a besoin de martyrs. Noah qui faisant ses adieux à Marcus, qui est projeté par la fenêtre, déséquilibrant Joey. Et qui est dehors maintenant? Et visant Gérald, lui dire que c'est pour l'empêcher de jouer au malin et qu'il aura l'œil sur lui. La police déjà vers le lieu de l'incident, Joey de son côté, qui voulant prendre le pistolet, et réussissant à la prendre, pensif de comment s'en sortir de sa situation, et surpris. S'agissant de Noah son collègue de travail, Joey l'accusant de tuer des innocents, Noah certifiant ses accusations, Pauvre putain de bâtard. la faire comprendre qu'il va retrouver son frère Michael et le tuer car à cause d'elle la police sera bientôt là. Les invités sont presque là. Mais Noah l'a dit que c'est elle qui les a invités et que c'est elle qui va les faire partir. Afin de la forcer à lui obéir, Noah qui pointant son arme sur une femme en sommeil afin de la tuer, dit à Joey puisque la police sera bientôt là, qu'il voudrait qu'elle tire en bas afin d'attirer l'attention de la police afin de les faire croire que c'est elle le chef d'orchestre de la prise d'otage. Fais-les danser. Joey n'ayant le choix, qui obéissant, et tirant à plusieurs reprises, jusqu'à vider l'arme, réjouissant Noah. La police, dirigée par Claire et Khan, avec un sniper déjà dans les environs, qui ayant Joey en ligne de mire, croyant que c'est Joey celle qui a pris otage des personnes, l'inspectrice Claire, la chef de la police, n'étant naïve. Elle est dans la ligne de mire. Oui, j'ai entendu, merci. Et voyant le dossier de Joey, va comprendre que c'est une ancienne militaire des forces spéciales et qu'elle n'est pas celle qui est en vérité le chef d'orchestre de l'opération Noah. Sans tarder Joey qui appelant Claire, Bonjour, Joey. Ne tirez pas. Joey se proposant, dit à Claire qu'elle va entrer dans le bâtiment dans but de défoncer Noah et ses hommes. Mais Claire refusant tout en la faisant comprendre que c'est le travail de la police, Joey têtu et qui ne tardant, va se mettre à casser la vitre un moment, sans succès. Voyant la persistance de Joey,
Claire afin de distraire Noah et ses hommes le temps que Joey entre dans le bâtiment, appelant Noah. Noah Santos. Détective Claire Hume? Noah va la faire comprendre qu'il porte un détonateur connecté à son poucard au cas où son cœur s'arrête. Le bâtiment va s'exploser à la moindre tentative d'intrusion de la police ou de coupure d'électricité. Nous devons assumer les conséquences, Claire. L'agent Claire croyant qu'il bluffe et donnant l'ordre, ses hommes se postant devant la porte. Noah qui voyant la scène, explosant le véhicule, ce qui va agacer une Claire dépassée qui disant. Elle avait des familles, Noah. Claire qui voyant la perte inutile de ses hommes, Joey, t'avais prévenu? autorisa Joey de rentrer afin de mener la mission seule. Comment vas-tu faire ça? Joey qui continuant de chercher d'issue d'entrée, pendant qu'une bombe est déjà à sa destination, l'apercevant, et qui se précipitant, trouvant d'issue à temps, s'explose alors. Confirmation visuelle reçue. Joanna Locke est morte. Noah croyant que Joey est déjà morte, Joey, aidé par le sniper, et qui cassant la vitre à plusieurs reprises, sans succès. Découragé, son frère Michael déjà là, qui cassant la vitre, est secouru. Les deux se réjouissant de leur retrouvaille, les hommes à la recherche de Joey, arrivant trop tard, Freya avertissant Noah. Elle est vivante. Trouvez-la, bordel! Joey et Michael à vive allure, qui se cachant, suivis par les hommes de Noah, et sur le qui-vive, entendant un bruit, un des hommes de Noah, qui cherchant Joey et Michael, Joey, les guettant, dit à Michael de rester le temps qu'elle s'occupe d'eux. Un homme, sentant que Joey est caché derrière la porte, et curieux, Joey, ouvrant la porte, vont se confronter, le tuant. Ne tardant, Freya, surprenant Joey, la demandant de poser son arme, Joey n'ayant le choix, et qui faisant semblant, tirant sur le gaz qui brûlant Freya à un moment, croyant qu'elle est neutralisée, Freya le confronte alors. Se battant un moment, neutralisant à nouveau Joey, Michael, lançant une grenade, projette Freya hors du bâtiment, attirant l'attention de Noah. Allez. Qui entrant dans la salle de contrôle, Michael assis, va commencer par crypter le message en direct de Noah jusqu'à arrêter la diffusion. Joey appelant Noah le traitant de psychopathe, l'a dit qu'il va le traquer peu importe où elle se cache. Mais Joey confiante lui faire comprendre qu'elle détient la preuve dont, une clé USB contenant tous actes que sa bande et lui ont commis demandant à Noah de venir la chercher. Je m'occuperai de son détonateur. Bien reçu. Noah énervé, va se mettre à la recherche de Joey avec ses hommes. Courant, et sur le qui-vive d'une part, et d'autres à la recherche de Joey, le surprenant, qui se battant un moment, le tue. Joey, voyant un homme, qui se cachant, l'homme, apercevant son collègue déjà mort, et curieux, sera achevé par Joey. Joey recherchant Noah, qui le trouvant assis. Salut, Joey. J'aimerais que tu puisses voir ce que je vois. Joey n'étant d'accord avec lui dit qu'elle n'a rien à foutre de ce qu'il fait et qu'elle va l'arrêter. C'est magnifique. Noah, pressant Joey de le tuer. Allez, fais-le. Joey ne réagissant, qui ignorant que c'est un piège, Fais-le. et piégés, vont se battre. Neutralisant Joey, Noah l'a dit que c'est dommage qu'elle soit du mauvais côté, cherchant la clé USB. Joey lui dit qu'elle ne l'a pas sur elle, Je suppose que je vais devoir le découvrir. l'empêchant, qui se battant, réussissant à prendre la montre, qui le déséquilibrant, Noah tenant une corde qui disant Je crois que tu as perdu. Joey, lui montrant qu'elle détient la montre, étonnée, Non, non. Au revoir, Noah. elle va le pousser, réussissant sa mission.